Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Benjamin Brochet, je suis kinésithérapeute et ostéopathe. Et dans cette vidéo, on va voir comment soigner efficacement la tendinite de l'épaule. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir les prochaines suggestions vidéo. La vidéo, elle se structure en deux parties. Dans la première partie, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on en arrive à avoir une tendinite au niveau de l'épaule. Et pour ça, je vais vous présenter une animation 3 dimensions. En effet, la tendinite de l'épaule, c'est une tendinite qui est particulière puisqu'elle n'apparaît pas selon un mode classique de tendinite. La plupart du temps, les tendinites apparaissent sur une sursollicitation musculaire, par exemple après de l'activité physique. Eh bien, au niveau de l'épaule, c'est un petit peu différent puisqu'on a la présence d'un conflit osseux. Je vous explique tout ça dans l'animation 3 dimensions qui compose la première partie de cette vidéo. C'est vraiment important que vous compreniez tout ça puisque le fait de comprendre, eh bien, vous allez ensuite donner un sens aux exercices que je vais vous montrer. La deuxième partie de cette vidéo, eh bien, je vais vous montrer les exercices que j'ai sélectionnés, que je juge être efficaces pour soigner votre tendinite au niveau de votre articulation de l'épaule. Alors, il y a des exercices de renforcement, d'étirement, de proprioception, de recentrage de l'épaule, etc. J'aimerais juste ajouter que je n'ai pas mis d'exercice pour gérer la douleur puisque j'ai déjà fait une vidéo sur la tendinite de l'épaule et je parlais déjà de ces techniques antalgiques que vous pouvez mettre en place. Donc si vous êtes intéressé, la vidéo s'affiche actuellement à l'écran. Vous pourrez aller y jeter un œil et vous verrez qu'il y a encore d'autres techniques que je vous présente dans cette vidéo. Voilà pour cette introduction. On passe donc tout de suite à la première partie de cette vidéo avec l'animation 3 dimensions de l'apparition de la tendinite de l'épaule. Tout d'abord, un peu d'anatomie. L'épaule est un ensemble complexe de plusieurs articulations. Pour faire simple, au niveau de l'épaule, nous avons plusieurs muscles qui vont s'insérer sur la tête de l'humérus et qui vont venir coiffer la tête osseuse. Ils ont une fonction de rotation, d'où le nom donné à ces muscles, coiffe des rotateurs. Nous allons voir ensemble l'origine des tendinites de la coiffe et comment les soigner. Il y a schématiquement deux causes qui peuvent être à l'origine des tendinites de la coiffe. La première a une origine anatomique. L'une des notions les plus importantes à comprendre est l'existence d'un espace entre deux os de l'épaule, l'acromion et la tête de l'humérus. C'est l'espace sous-acromial. Lors des mouvements de l'épaule, il y a des variations des dimensions de cet espace. Soit par prédisposition génétique ou à cause de l'avancée dans l'âge, l'acromion peut s'abaisser et diminuer cet espace, créant un conflit avec les tendons de la coiffe et notamment le supraépineux. Nous classons le degré d'abaissement de l'acromion en différents types. Le type 1 est un abaissement léger, le type 2 modéré et le type 3 important. Ces variations morphologiques diminuent ainsi l'espace sous-acromial et le tendon vient frotter sur le tissu osseux lors de certains mouvements de l'épaule, pouvant entraîner une tendinopathie, une rupture partielle ou même totale. Tout cela est visible sur les imageries médicales qui permettent d'objectiver les caractéristiques de l'espace sous-acromial ainsi que l'étendue des lésions tendineuses. La deuxième cause va concerner les déséquilibres musculaires. Comme nous le disions précédemment, l'épaule est un ensemble complexe d'articulations entre l'humérus, l'omoplate, la clavicule et les côtes. Afin que la mécanique articulaire se réalise correctement et que l'espace sous-acromial soit suffisant durant toute la réalisation du mouvement, un équilibre musculaire est indispensable. Cet équilibre se traduit par une bonne souplesse globale de l'épaule ainsi qu'une force et endurance correctes
de l'ensemble des muscles du complexe de l'épaule. C'est uniquement ces conditions qui permettent de conserver un bon espace sous-acromial et ainsi de préserver vos tendons de conflits osseux et de tendinite, ainsi que de ruptures partielles ou totales. L'animation vidéo vous permet de comprendre à quel point la stabilité musculaire et la souplesse sont indispensables. En effet, lorsque vous bougez votre bras, votre omoplate doit bouger d'une certaine façon pour permettre un mouvement harmonieux et un espace sous-acromial optimal. C'est ce que l'on appelle le rythme scapulo-huméral. Il nécessite un dentelé antérieur, un trapèze inférieur, ainsi que des rotateurs externes d'épaule forts et endurants pour stabiliser l'omoplate et l'humérus. Sinon, le rythme scapulo-huméral est perturbé et le risque d'apparition ou d'aggravation de tendinite est augmenté par une ascension de l'humérus vers l'acromion. Les raideurs musculaires en élévation d'épaule et enroulement que l'on a tendance à générer dans nos mauvaises postures quotidiennes ont tendance à perturber ce rythme scapulo-huméral et entraînent des rétractions musculaires du petit pectoral et du trapèze supérieur. Voilà pour cette animation 3 dimensions qui, je l'espère, vous a plu et vous a permis de comprendre comment apparaît une tendinite au niveau de l'articulation de l'épaule. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour traiter ce type de tendinite? Eh bien, au niveau des causes morphologiques, c'est-à-dire lorsque vous avez une déformation de votre acromion qui vient réduire l'espace sous-acromial, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire à notre niveau. Seule la chirurgie pourra venir redonner de l'espace sous-acromial en venant raboter un petit peu la partie inférieure de l'acromion. Par contre, au niveau de tout ce qui est déséquilibre musculaire, eh bien là, il y a beaucoup à faire. On va faire des étirements pour libérer votre posture et redonner de l'espace sous-acromial. On va venir effectuer du renforcement pour stabiliser votre épaule et la libération posturale. Il y a également des exercices de recentrage que je vais vous montrer. Le but de recentrer la tête de l'humérus, eh bien, c'est de la repositionner au bon endroit, à l'endroit où l'espace sous-acromial est optimal. Et puis enfin, je vous donnerai également des exercices de proprioception qui visent à augmenter la stabilité de votre épaule. On voit donc tout de suite tout ça ensemble. Premier exercice de mobilisation pour échauffer et préparer votre épaule aux exercices suivants. Très simple, vous vous placez sur le dos et vous allez venir en rotation écarter votre épaule. Vous pouvez réaliser une dizaine de mouvements. Si le retour est trop douloureux, dans ce cas-là, repassez le long de votre corps et réécartez. Si ce n'est pas douloureux, vous pouvez effectuer le retour comme la montée. Étirement du muscle petit pectoral. Comme on l'a vu dans l'animation 3 dimensions, c'est un muscle qui a tendance à enrouler les épaules vers l'avant. Nous, on va l'étirer de façon active, c'est-à-dire sur le mouvement. Pour ce faire, on va amener les épaules vers l'arrière, c'est-à-dire qu'on va enrouler et basculer les épaules en arrière. Donc vous pouvez effectuer une dizaine de répétitions. Allez bien dans l'amplitude maximale et vous relâchez. Donc vous pouvez coupler sur la respiration pour optimiser l'effet de l'étirement. À l'inspiration, vous venez placer vos épaules vers l'arrière et à l'expiration, vous relâchez. Le but, c'est vraiment d'amener les épaules le maximum vers l'arrière et vers le bas. Donc voilà, c'est bien un enroulement vers l'arrière et vers le bas qu'il faut réaliser pour bien étirer ce muscle petit pectoral qui est juste ici devant. Il peut être intéressant de les étirer avec un bâton. Ça permet
de bien étirer les deux muscles petits pectoraux et c'est un étirement qui est assez facile. Donc vous pouvez venir comme ceci et vous venez effectuer la bascule arrière qu'on a vue précédemment et vous relâchez. Et bascule arrière et on relâche. Bascule arrière et on relâche. Voilà pour les étirements du petit pectoral que vous pouvez réaliser. Étirement du muscle pectoral, c'est un muscle qui avance l'épaule et qui va diminuer l'espace sous-acromial et qui va donc entraîner un conflit sous-acromial prématuré et qui augmente le risque d'apparition de tendinite. Je vais vous montrer l'étirement de ce muscle de ce côté. Pour l'étirer, c'est assez simple, vous vous placez contre un mur, le coude à hauteur de l'épaule, sauf si cette position est douloureuse. Si cette position est douloureuse, vous abaissez un petit peu votre coude. Si ce n'est pas douloureux, vous placez bien vos deux articulations au même niveau et ensuite, vous allez bien garder votre position et vous allez juste avancer. Et en avançant, vous allez étirer la région pectorale. Vous maintenez l'étirement en statique une quinzaine de secondes, puis vous relâchez. Vous renouvelez 3 étirements et entre chaque étirement, vous prenez une vingtaine de secondes de repos. Voilà pour l'étirement du muscle pectoral. Étirement du trapèze supérieur. C'est un muscle qui a tendance à ascensionner l'épaule et qui va perturber globalement la mécanique articulaire. Pour l'étirer, si c'est de ce côté-ci, il suffit d'effectuer un abaissement de l'épaule et on va maintenir cet abaissement durant toute la durée de l'étirement, une inclinaison de la tête de l'autre côté, une rotation et un peu de flexion cervicale. Si ça ne tire pas ou pas suffisamment, vous pouvez placer votre main sur l'épaule et majorer un petit peu l'abaissement de l'épaule pour que l'étirement soit plus important. Vous réalisez 3 étirements d'une quinzaine de secondes et entre chaque étirement, vous prenez 15 à 20 secondes de repos. Il est intéressant de faire certaines techniques d'appui au niveau de ce muscle pour le détendre. C'est ce qu'on appelle les techniques de trigger point. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là qui s'affiche actuellement à l'écran. Globalement, le trigger point du muscle trapèze, il se situe entre la base de la tête et l'épaule. C'est un point de tension qui est assez facilement repérable lorsque le muscle est tendu. Une fois que vous l'avez repéré, vous pouvez tout d'abord le frictionner avec un baume actif de type baume du tigre et ensuite vous pouvez effectuer des appuis prolongés d'une quarantaine de secondes en profondeur. Généralement, c'est des appuis qui peuvent être légèrement douloureux, mais la technique veut qu'on appuie quand même suffisamment fort pour détendre les fibres musculaires. Donc vous essayez d'être dans une position relativement détendue, vous faites votre appui et ensuite vous relâchez. Vous pouvez frictionner un peu et ensuite vous retestez votre appui, voir si vous avez les mêmes douleurs pour les mêmes pressions. Et généralement, si vous avez bien fait la technique, si vous appuyez à même pression, vos douleurs seront moins importantes. Voilà pour les techniques que je voulais vous montrer sur le muscle trapèze supérieur. On a vu ensemble les exercices d'étirement pour libérer votre posture et libérer les tensions musculaires. On va voir ensemble désormais les exercices de renforcement musculaire pour stabiliser l'ensemble des articulations de l'épaule et également assurer un bon recentrage de la tête de l'humérus et ainsi optimiser l'espace sous-acromial. On commence avec les rotateurs externes de l'épaule. Pour le renforcement de l'épaule, je vous conseille vraiment un élastique. Ça coûte pas cher et ça permet d'avoir un renforcement au niveau de l'articulation qui est de qualité. Pour renforcer les rotateurs externes, c'est assez simple. Il suffit de placer les coudes au corps, les deux bras parallèles et vous effectuez un écartement et un rapprochement. Il est important que le mouvement soit assez lent et qu'il soit suffisamment difficile pour que le renforcement soit efficace. Donc à vous de mettre la bonne tension sur l'élastique ou de choisir un élastique qui est suffisamment résistant. Après, ne prenez pas un élastique qui est trop dur au début, prenez plutôt un élastique qui est assez souple et petit à petit vous augmenterez la résistance. En termes de répétitions, je vous conseille de faire au moins 3 répétitions de 15 mouvements. Et entre chaque série de répétitions, vous prenez 1 minute de repos. Je vous montre de profil. Je vous conseille de commencer comme ça au début
Et quand vous serez plus à l'aise et que les douleurs d'épaule seront moins importantes, eh bien vous pourrez passer à une rotation à 90 degrés de flexion d'épaule. Et vous pourrez appliquer le même protocole de renforcement. Si les exercices deviennent faciles avec le temps, eh bien vous augmentez la résistance de votre élastique. Soit vous choisissez un élastique plus résistant, soit vous doublez votre élastique pour augmenter la résistance. Voilà pour le renforcement des rotateurs externes. Renforcement du muscle dentelé antérieur. Tout comme le renforcement des rotateurs externes, le renforcement du muscle dentelé antérieur est vraiment très important pour stabiliser votre épaule. Pour ce faire, eh bien, vous venez passer votre élastique en arrière. Vous venez bien le prendre au niveau de votre main. Vous pouvez faire poing fermé par exemple. Et vous venez étendre votre coude. Et pour renforcer le muscle dentelé antérieur, vous faites une antépulsion de l'épaule. Attention à ne pas fléchir le coude. On travaille uniquement au niveau de l'épaule. Pareil, vous pouvez faire des répétitions au nombre de 10 à 15 et vous renouvelez 3 séries. Et entre chaque série, vous prenez 1 minute de repos. Vous revenez bien en position neutre à chaque fois et vous allez jusqu'en bout d'amplitude en avant. Le muscle dentelé antérieur, on peut le renforcer à l'élastique, comme on vient de le voir, et on peut le renforcer également contre un mur. C'est les exercices que l'on appelle en push-up. Pour ce faire, vous vous placez les deux mains contre un mur, les coudes sont bien tendus et vous allez effectuer un mouvement vers l'avant de vos mains et du coup, vos épaules vont avoir tendance à s'antépulser vers l'avant. Et on relâche. On y va et on relâche. C'est un exercice qui est assez difficile à intégrer pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner à bien réaliser le mouvement et à ne pas effectuer des compensations au niveau des coudes ou au niveau même du corps entier. Donc, les coudes restent bien tendus et ce n'est pas vous qui avancez ou qui reculez. C'est vraiment le mouvement au niveau des épaules et uniquement des épaules. Tout comme l'exercice précédent, vous pouvez réaliser 3 séries de 15 répétitions et vous prenez 1 minute de repos entre chaque. Voilà pour les 2 exercices de renforcement musculaire du muscle dentelé antérieur, exercice de renforcement à l'élastique et contre un mur. Les deux sont intéressants puisque l'un est en chaîne ouverte avec l'élastique et l'autre est en chaîne fermée en appui contre le mur. Donc c'est intéressant de réaliser ces 2 types d'exercices de renforcement pour le muscle dentelé antérieur. Renforcement musculaire du trapèze inférieur et des stabilisateurs de l'omoplate. Pour ce faire, on va utiliser l'élastique. Donc à la maison, il faut que vous trouviez quelque chose de fixe. Ça peut être une poignée de porte par exemple ou autre chose. Généralement, il y a l'embarras du choix. Et il faut faire le tour de ce support. Ensuite, vous allez placer vos 2 bras parallèles, à peu près à 90 degrés de flexion de coude. Et vous allez venir tracter l'élastique en effectuant un rapprochement de vos omoplates. Et vous relâchez. Rapprochement des omoplates pour travailler le trapèze inférieur et les stabilisateurs. Et on relâche. Rapprochement et on relâche. L'erreur la plus fréquente qu'on rencontre, c'est que les gens ont tendance à travailler au niveau de leurs bras et pas au niveau de leur omoplate. Donc il faut vraiment fixer les bras et tout vient de la mobilité au niveau de vos omoplates. D'ailleurs, vous devez sentir que les muscles qui sont de part et d'autre de vos omoplates travaillent. Même principe que les exercices précédents, vous réalisez à peu près 15 répétitions, 3 séries de 15 et entre chaque, vous prenez à peu près 30 secondes à 1 minute de repos. Voilà pour le premier exercice de renforcement du trapèze inférieur. Je vais vous montrer maintenant un exercice en position assise. Renforcement musculaire du trapèze inférieur en position assise. Pour ce faire, vous prenez toujours votre élastique, vous le placez sous la plante de votre pied, placez votre jambe en extension, votre dos en position droite et vous allez effectuer un rapprochement de vos omoplates et un relâchement.
On rapproche et on relâche. On rapproche et on relâche. Dans cette position, vous pouvez également effectuer coude tendu, un rapprochement des omoplates sur un mouvement d'écartement des bras. Vous rapprochez votre omoplate en même temps que vous écartez vos deux bras l'un de l'autre. Ce qui est vraiment important, c'est d'agir sur les omoplates. Vraiment que vous ayez cette intention de rapprocher vos omoplates l'une de l'autre pour travailler sur les muscles stabilisateurs dont le trapèze inférieur fait partie. Voilà pour ces deux exercices de renforcement. Donc vous pouvez utiliser le premier si vous avez des douleurs d'épaule lorsque vous écartez les bras. Si en revanche vous n'avez pas de douleur à l'écartement, vous pouvez très bien choisir le deuxième. Même protocole que les autres exercices de renforcement, une quinzaine de répétitions et vous faites au moins 3 séries avec 30 secondes à 60 secondes de repos entre chaque. Voilà pour les exercices de renforcement musculaire que je voulais vous proposer. Ils sont vraiment primordiaux pour recentrer la tête humérale, renforcement des rotateurs externes, du dentelé antérieur et du trapèze inférieur avec les autres stabilisateurs bien entendu. On passe à l'exercice de recentrage actif de la tête humérale. On va utiliser un élastique. Donc vous pouvez utiliser l'élastique que je vous ai montré tout à l'heure et faire un nœud pour obtenir un élastique qui est finalement fermé. Vous pouvez choisir des élastiques qui se présentent comme celui-ci. L'élastique, il va falloir le placer sous le pied et au niveau de la partie supérieure de l'épaule. Et dans cette position, on va effectuer des écartements. Je vous montre. Donc vous placez bien l'élastique sous la plante du pied, comme ceci. Et ensuite, vous placez votre élastique au niveau de la partie supérieure de votre épaule. Dans cette position, il faut que l'élastique soit suffisamment tendu. Eh bien, vous allez écarter l'épaule et rapprocher. Alors, si au début, vous n'avez pas beaucoup d'écartement, eh bien, vous prenez juste les amplitudes qui ne sont pas douloureuses. Et petit à petit, vous irez un peu plus loin. On écarte et on rapproche. C'est intéressant cet exercice puisqu'en fait, lorsque vous écartez, la tension de l'élastique provoque un abaissement de l'épaule et permet donc d'optimiser l'espace sous-acromial. L'idéal, c'est que l'élastique soit vraiment sur la tête de l'humérus, au bord de l'acromion, donc assez externe quand même. Vous pouvez réaliser une quinzaine, vingtaine de mouvements comme ceci. Voilà pour l'exercice de mobilisation active pour recentrer la tête humérale. On en arrive à la dernière catégorie d'exercices que je voulais vous présenter et il s'agit des exercices proprioceptifs. L'objectif de ces exercices, c'est de stabiliser votre épaule et d'avoir un bon positionnement articulaire en toutes circonstances. J'ai réalisé une vidéo spécialement dédiée aux exercices proprioceptifs. Elle est en train de s'afficher à l'écran si vous voulez avoir un programme qui est complet. Je vais tout de même vous donner dans cette vidéo quelques exercices pour que vous ayez une idée de ce que c'est que la proprioception. Par exemple, vous pouvez monter le ballon contre un mur et arriver en haut, vous relâchez et vous rattrapez. Vous pouvez faire une dizaine de répétitions. Deuxième type d'exercice, il s'agit de faire des compressions, décompressions d'un ballon contre un mur par exemple. Vous pouvez le faire dans différents types d'amplitude. Quand vous faites cette compression-décompression, c'est tous les stabilisateurs de l'articulation qui travaillent en synergie et qui permettent donc de stabiliser votre articulation. Vous pouvez travailler comme ceci. Dans un sens, et puis vous pouvez changer de sens, etc. Donc là, il faut que la mobilité de l'épaule vous permette de réaliser ces mouvements. Ensuite, vous pouvez effectuer à l'élastique. Donc, vous mettez le pied sur l'élastique pour le fixer. Et ensuite, vous allez travailler des changements de direction sur des degrés différents et des tensions différentes.
Au début, si vous avez des amplitudes qui sont douloureuses, eh bien, vous n'allez pas dans ces amplitudes-là, vous n'explorez la stabilité que dans les amplitudes qui n'ont pas de douleur. Voilà globalement ce que c'est que les exercices proprioceptifs. Encore une fois, si vous voulez en avoir davantage, eh bien, vous pouvez aller visionner la vidéo que j'ai faite sur la proprioception d'épaule. Voilà pour l'ensemble des exercices que je voulais vous donner. Sachez que dans l'idéal, c'est bien de commencer par les étirements musculaires. Si votre épaule est trop douloureuse, eh bien, vous en restez là pour le moment. Si vos douleurs vous permettent de réaliser du renforcement, effectuez le renforcement. Vous pouvez effectuer également les exercices de recentrage actif, tels qu'on l'a vu à l'élastique également. Et puis, uniquement si tout ça n'est pas trop douloureux, eh bien, vous pouvez effectuer les exercices de proprioception. Mais en général, en rééducation, on fait les exercices proprioceptifs en fin de programme, lorsque les personnes ont récupéré suffisamment d'amplitude et suffisamment de stabilité musculaire. Je vous donne 10 conseils supplémentaires pour optimiser le traitement de votre tendinite d'épaule. Le premier conseil, c'est d'éviter les gestes répétitifs, notamment de faire vos vitres, la peinture, le ponçage, qui sont toutes des activités qui se situent dans les mauvaises amplitudes articulaires de votre épaule. Donc évitez autant que possible de réaliser ces gestes répétitifs. Deuxièmement, évitez le port de charge trop lourd. Si vous avez des lésions partielles, le fait de porter trop lourd peut aggraver les lésions tendineuses. Donc essayez autant que possible de ne pas porter trop lourd, et si vous êtes obligé de le faire, eh bien faites-le coude au corps pour bien stabiliser votre épaule. Troisièmement, corrigez votre posture et adaptez votre environnement. Si par exemple vous travaillez au bureau, eh bien il faut bien régler votre siège, adapter votre souris qui doit être normalement ergonomique et ayez une bonne posture, ce qui va permettre déjà de libérer vos amplitudes articulaires au niveau de votre épaule. Quatrième conseil, évitez de dormir sur l'articulation de l'épaule qui est douloureuse. Parfois, on est soulagé à court terme puisqu'on entraîne une compression, mais en fait, ça va diminuer la vascularisation du tendon et ça diminue également sa cicatrisation. Donc, il est vraiment important de ne pas dormir dessus. Cinquième conseil, eh bien, soyez vigilant au tabagisme et à l'hypercholestérolémie qui ont un impact sur la vascularisation de votre tendon et qui peuvent ralentir sa cicatrisation. Sixième conseil, hydratez-vous. Les tendons sont la première structure du corps qui souffre d'un manque d'hydratation, donc il est vraiment important de s'hydrater correctement. Pour un adulte, c'est au moins 1,5 litre d'eau par jour. Septième conseil, eh bien, je ne vous conseille pas le repos complet. Comme on l'a vu au cours de cette vidéo, la tendinite de l'épaule, elle apparaît sur un conflit osseux, donc le repos finalement ne va rien changer. Ce qu'il faut, c'est réaliser des exercices qui soient cohérents pour libérer les amplitudes, redonner de la stabilité et augmenter autant que possible l'espace sous-acromial. Huitième conseil, si vous réalisez de l'activité physique qui implique votre membre supérieur, par exemple les sports de raquette, le tennis, eh bien je vous conseille vraiment d'abord de faire des exercices tels qu'on l'a vu dans la vidéo, d'avoir une bonne rééducation et secondairement de reprendre votre activité physique. Parce que si d'un côté vous faites des efforts pour soigner votre tendinite et que de l'autre côté vous continuez une activité physique qui est délétère pour votre tendon, eh bien ça ne va pas être cohérent et du coup vous allez avoir des difficultés à guérir correctement de votre tendinite. Donc je ne vous dis pas de plus faire de sport, mais d'abord de bien libérer les amplitudes, bien stabiliser et ensuite de reprendre votre activité physique. Neuvième conseil, je vous conseille fortement de bien réaliser l'ensemble de ces exercices, une bonne rééducation avec un thérapeute, avec un kiné et ensuite de songer aux infiltrations. Les infiltrations, ce n'est pas quelque chose d'anodin, parfois on est obligé d'y venir, mais en tout cas je pense que c'est vraiment intéressant en première intention de réaliser les exercices de renforcement, de stabilisation, de libération d'amplitude, etc. Et puis enfin, dixième et dernier conseil, c'est d'être patient. Il ne faut pas forcément toujours s'attendre à ce que les résultats soient rapides au niveau de l'articulation de l'épaule. Souvent, la tendinite, elle est présente depuis un certain temps, donc il faut faire preuve de patience. Il faut mettre en place son programme et persévérer parfois pendant des semaines pour avoir des résultats qui sont intéressants.
Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions sur les exercices qu'on a vus ensemble, des interrogations sur la tendinite de l'épaule, eh bien n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous dis merci pour votre attention, merci pour votre écoute. Je vous remercie également pour toutes les interactions que vous avez avec moi sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment très enrichissant et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!